La foi, le deuxième pas vers la richesse. Celui qui a la foi peut toujours tout ce qu'il veut, écrivait au VIe siècle un auteur byzantin, Romanos de Mélode. Plus récemment, Jean-Jacques Goldman chantait « Si tu as la force et la foi, l'or est au bout de tes doigts ». Voilà bien deux citations qui nous font prendre conscience que ce que nous révèle ce chapitre 3 du livre de Napoléon Hill, « Réfléchissez et devenez riche », a toujours permis et permettra toujours à celui qui le souhaite de combler son désir de richesse. La foi est une des émotions positives majeures, au même titre que l'amour ou le désir physique. Colorez aux pensées de ces trois émotions et elles atteindront instantanément votre subconscient qui va se charger d'inciter l'univers à vous formuler une réponse. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons développer cette foi qui est en fait un état d'esprit par la répétition de messages affirmatifs. Je veux, je sais, je suis capable. À notre subconscient. C'est le principe de l'autosuggestion. En communiquant à notre subconscient des ordres avec foi ou conviction, accompagnés d'impulsions positives ou négatives, ceux-ci seront transformés en équivalences physiques telles que richesse ou pauvreté, qui sont tous deux fruits de la pensée, pour reprendre la citation de Napoléon Hill. Choisissons la bonne voie en toute responsabilité. Plus nous nourrissons notre esprit d'émotions positives, comme l'amour, le désir sexuel, l'enthousiasme, la tendresse et l'espérance, plus nous en faisons un terrain favorable à l'état d'esprit qu'est la foi. Pour moi, la foi, c'est l'additif indispensable à ajouter à nos pensées avant de les injecter dans notre subconscient, ordinateur connecté à l'intelligence infinie de l'univers. Plus la quantité et surtout la qualité, une croyance, une conviction, pas un simple espoir, de l'additif est importante, meilleur est le rendement de l'ordinateur. En conséquence, je sais que je suis capable d'atteindre les buts que je me fixe et je suis exigeant avec moi-même dans la persistance de l'action. Tous les jours, je visualise la personne que je veux devenir. Chaque jour, j'apprends à développer ma confiance en moi par l'autosuggestion. Je sais que cette confiance en moi va me permettre d'atteindre, par la persistance, le but principal de ma vie que j'ai clairement consigné. Je ne dois agir qu'avec respect, justice, vérité auprès de mes partenaires, créant ainsi l'attitude positive qui les incitera à croire en moi autant que je croirai en moi et en eux. Ainsi, d'une idée simple naîtra une grande chose. Au fil des semaines, le coup de balai, le nettoyage, dans mon esprit, me fait découvrir petit à petit que les vieux démons peuvent être chassés pour autant que surgissent, comme par miracle, les ressources enfouies au plus profond de moi. Serait-ce le début de la vraie connaissance de mon moi intérieur? Je le crois. Pour aider quelqu'un, il faut avoir beaucoup de confiance en soi, c'est-à-dire foi dans le monde.